Alors qu'en France, prendre quelque chose à la mode, c'est pas forcément ce qui marcherait comme stratégie. Donc, c'est vraiment une des caractéristiques de la société coréenne, c'est ça en fait. C'est une fois que c'est un peu l'effet de masse. Oui. Il faut juste trouver comme tu disais, la bonne manière de communiquer, de convaincre et de présenter la chose attirante, trendy, pour que les gens vraiment suivent et ça fasse un effet de boom, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est bien parce qu'il y a aussi des influenceurs comme Julien que du coup tu connais, oui. Donc c'est un Belge qui est installé en Corée depuis, alors je ne sais pas exactement, plus de 10 ans. Une dizaine d'années, ouais. En gros, maintenant, il tient un café. Là où on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est ça. Il tient un café vegan dans un quartier à Itaewon. Il a fait un peu de télévision, enfin il en fait toujours maintenant. Donc il est, disons, je pense que c'est le Belge le plus connu en Corée du Sud. Et il utilise, enfin, je pense qu'il prend avantage de cette notoriété-là pour faire justement, faire transmettre des messages à propos de l'écologie, de l'environnement. Il fait vraiment un effort pour essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Exactement, ouais. À des prix raisonnables, parce que souvent, quand on parle de café vegan ou végétarien, tu vois, c'est très en mode... parfois, ils augmentent les prix alors qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Mais lui, ça reste très accessible, très friendly. Aussi au niveau du recyclage des déchets, tout ça. Tout est... Enfin, au niveau du matériel aussi qu'il utilise, je pense qu'il a vraiment fait attention à tout. C'est-à-dire pas faire juste les desserts vegan et puis tout le reste en plastique, tu vois ce que je veux dire.